Coucou mes très chers. Alors, je viens poursuivre les tirages par signe pour la prochaine lunaison, celle qui ira de la nouvelle lune du 13 décembre au 11 janvier. Entre les deux, nous aurons la pleine lune du 27 décembre. Et pour chacun de ces événements, évidemment, je vous proposerai des synthèses astro. Alors, je regarde quel signe. Voilà. Et ce sont les béliers. Coucou mes béliers. Donc, le domaine professionnel, matériel avec l'oracle des miroirs et le tarot histoire de sorcière. Le relationnel, sentimental avec Dis-moi que tu m'aimes et le téléma le normand. Et le développement personnel et spiritualité avec le symbolon et la triade. Je préciserai chaque domaine avec une carte de l'oracle du soleil. Je préciserai le domaine amoureux avec une coupe des arcanes de ce tarot. Je vous l'ai déjà dit, arcanes revisités sur le plan amoureux. Les arcanes majeures, je veux dire. Et l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. C'est parti, nous avons les amants. Alors, il y est question d'amour, bien sûr, mais il y a aussi question de choix. Et on vous dit que pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour. Alors, vous risquez d'être confronté à des choix, mes béliers. Et on vous dit, quelle que soit la nature du choix, que ce soit un choix sur le plan émotionnel ou professionnel, on vous dit d'écouter votre cœur. Et pour une fois, mes béliers, il ne faudra pas foncer comme vous savez si bien le faire. Il faudra d'abord prendre le temps d'écouter votre cœur parce que vous pouvez aller vers des engagements qui sont très importants pour votre épanouissement personnel, pour votre engagement émotionnel. Allez, on va voir sur le plan professionnel et matériel, financier éventuellement, on va voir, pour mes béliers, mi-décembre à mi-janvier. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, domaine professionnel et matériel pour mes béliers. Pour cette lunaison. Ah là là. De mi-décembre à mi-janvier. Toc et toc. Nous avons l'ouverture, ça commence très bien. Nous avons l'hérédité. Nous avons la mort, l'arcane sans nom. Et nous avons le roi de Pentacle. Alors, pour certains béliers, là, c'est bien que cette carte ne signifie pas la mort, quand je l'ai à côté d'hérédité sur le plan matériel, il se peut que certains d'entre vous héritent, bénéficient d'un legs, ça c'est une possibilité. Par ailleurs, on vous dit, effectivement, il peut y avoir des choix. Pour aller vers une ouverture, on peut vous demander de faire des choix. Le choix de vous détacher de votre lignée. Alors, pas de vous détacher, mais on peut dire par exemple à certaines personnes qui ont choisi un métier parce qu'il se pratique de père en fils dans votre famille, eh bien on vous dit ne te sens pas obligé de ça. Et on peut vous dire que si vous avez certains blocages sur le plan matériel ou professionnel ou financier, si vous faites un travail sur le transgénérationnel, ça peut vous créer des déblocages et des ouvertures. Vous voyez, vous allez peut-être être capable de passer à l'action,
de vous mettre d'accord en vous, d'équilibrer quelque chose en vous, qui va vous donner un déclic, justement par exemple, pour aller vers un poste ou un travail qui vous remplira d'épanouissement, qui vous fera beaucoup de bien, qui vous redonnera un équilibre. Donc il est possible que certains d'entre vous, vous preniez des décisions, vous fassiez des choix qui vous amènent à signer des accords pour changer de poste ou d'activité ou de société. Ce n'est pas impossible. En tout cas, on vous dit que ces choix-là peuvent vous amener à vous sentir beaucoup mieux intérieurement. Ça peut vous amener à aller dans un autre service ou dans une autre société ou sur un travail d'indépendant, notamment qui pourrait être orienté vers le soin, vers l'aide aux autres et qui vous fera énormément de bien. Mais pour certains de mes béliers, si vous mettez en place les actions, si vous faites les bons choix, il y a quelque chose de vraiment de très très transformateur qui peut arriver pour vous et très porteur. Avec le roi de Pentacle, on peut acquérir une assise. Alors on peut dire à certains d'entre vous que vous avez procédé à une grande transformation en vous qui vous a amené cette stabilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous y êtes déjà et on vous félicite de ça. Et pour d'autres, vous voyez, on parle de choix dans cette carte-là. Et là, il y a 2 portes, dont une qui est ouverte avec un petit peu plus de lumière. Et on vous dit, voilà, tranche, prends les décisions qui vont te permettre d'arriver à une stabilité et tout en t'amenant à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour toi. Mais ça demande une profonde transformation intérieure. Vous voyez, on a le 4 de bâton, il y a vraiment de la réussite, quelque chose de chouette qui peut arriver. Parce que vous aurez cessé de vous mettre en situation de sacrifice. Parce que vous aurez écouté avant tout votre émotionnel et comme le pendu, vous aurez regardé les choses sous un autre angle. Il y a certains béliers qui vont vraiment s'introspecter, se poser les bonnes questions et procéder vraiment à des changements radicaux, mais très porteurs. Allez, je vais un peu plus loin. Là, j'ai un autre roi. Ah non, enfin, c'est pas un roi, c'est l'empereur. Avec vous, le bélier. Ça peut être aussi la carte du taureau. Donc, vous allez vraiment entrer en action, tel l'empereur, pour, en vous lançant dans un tout nouveau projet ou un tout nouveau poste qui sera différent pour vous, mais qui va vous mener sur une belle voie sur le plan émotionnel. Donc c'est très important, on le sait vu le temps qu'on passe au travail, c'est hyper important de faire un travail qui nous épanouit et dans lequel on se sent bien. Je vais aller préciser avec l'oracle du soleil. Excusez-moi, je suis malade, donc je suis un peu à la ramasse. Que ce soit la voix ou les réflexes. Allez, s'il vous plaît, les guides pour mes béliers. On va préciser ça avec l'égoïsme. On vous dit, procède à des changements, donc ça confirme, qui vont t'amener à te mettre sur le devant de la scène, mais pas dans le sens égoïsme, c'est moi que là je suis le plus beau, non, dans le sens je vais penser à moi pour mon bien, je vais me remettre en question et peut-être même remettre plein de choses en question dans ma vie. Je vais cesser d'être timide, je vais procéder aux changements qui me permettront de créer mon royaume sur le plan matériel et professionnel. Et c'est chouette. Après, ça vous ressemble, hein, ça vous ressemble, mes béliers, hein, le fait d'être dans l'action et de savoir ce qu'on veut et foncer, quoi. Mais on vous dit, n'hésite pas à y aller, fonce dans ce sens-là, mais pas dans le sens vas-y comme un bourrin, quoi.
excusez-moi l'expression. Sur le plan relationnel, émotionnel et amoureux. Excusez-moi. Une alarme qui s'est mise en route. Allez. Mi-décembre à mi-janvier pour mes béliers sur le plan relationnel. Alors, relationnel général, que ce soit familial, amical, même avec des collègues ou même avec votre patientèle si vous en avez, si vous avez des patients. Et sur le plan amoureux, pour mes béliers. Je vais pousser un peu tout ça. Nous avons chute, mot, silence. Il sort beaucoup celui-là. On nous demande quand même à tous de prendre le temps de réfléchir, de s'introspecter avant de prendre les décisions et ou de poser les actions ou de poser les mots. Gratitude, grâce divine, récolte, c'est magnifique. J'irai voir plus loin après. Là, on est dans la communication, parce que j'ai déjà eu cette carte aussi. Le message et le bateau. Enfin, le navire. Oui, vous êtes d'un certain bélier qui sont décidés à aller de l'avant, à prendre le vent en poupe, pour aller au-devant de quelqu'un. Vous voyez, là, la lettre, elle est fermée. Elle est écrite, mais fermée. Et là, vous êtes décidé à l'envoyer, cette lettre. Ou ce message, ou... parce que vous pensez que le silence n'a que trop duré. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? Les oiseaux et les bouquets. Et le bouquet. Vous voyez, il peut y avoir des discussions qui se mettent en place, des conversations, notamment à l'occasion d'une... Avec le bouquet, ça peut être un rendez-vous, une invitation, et on va... Voilà, il y a certains béliers qui vont se jeter à l'eau pour dire ce qu'ils ont à dire. Alors pour certains, ça peut être entre guillemets enterrer l'âge de guerre. On va enterrer certaines situations qui n'étaient pas terribles et on va y mettre du respect, de la pureté, de la sincérité dessus. En tout cas là, on nous parle quand même de... Il va y avoir des échanges, vous allez oser aller vers quelqu'un pour parler, pour dire ce qu'il y a à dire, mais avec beaucoup de douceur et d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Intrus, ex, ombre et sagesse, tempérance, calme. Alors pour certains béliers, il se peut que ce fameux message ce soit envoyé à l'adresse d'un ex, par exemple, une personne avec laquelle ça s'est terminé, mais c'est un message pour apaiser les choses, un petit peu pour ne pas rester sur du négatif. Ça, c'est valable pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont décider de remettre du calme, de la tempérance, d'être assez sage pour ne plus se laisser bouffer par les énergies d'un ex ou d'une ex qui est là comme une ombre, qui est là comme un intrus. Elle vous fait de l'ombre et vous avez décidé d'oublier ça. Ça peut être aussi, vous êtes en couple, l'ex de votre partenaire a pris ou prend beaucoup de place dans votre histoire et on vous dit peut-être c'est toi qui lui donne de la place. Alors lâche ça, sois dans le calme. Pour le moment, c'est toi qui es avec cette personne. Alors le passé, les intrus, vous voyez, le passé, il est là, on l'enterre. Donc ça c'est très spécifique, mais voilà, il y a certaines personnes qui donnent trop d'importance à l'ex de leur actuel amoureux et ça met la pagaille. Lâchez ça, lâchez ça.
Nostalgie, mentalisation, émotion, générosité, compassion, bonté. On vous dit que c'est très bien d'être bon dans votre relationnel, d'être bon pour les autres, mais on vous demande aussi d'être bon pour vous. On peut vous dire aussi que pour certains qui sont dans le regret d'une relation, qui sont dans la nostalgie, qui mentalisent, qui ont encore beaucoup d'émotions pour une personne, on vous dit d'avoir la bonté de lâcher ça pour vous, de prendre un nouveau départ, d'arrêter de donner à une personne ou qui ne le mérite pas ou qui n'a plus besoin de ça. Gardez ça pour vous. Gardez ces énergies pour vous. On vous dit je crée donc je suis. Si vous focalisez sur une personne du passé, vous ne pouvez pas vous ouvrir à une personne du futur. Allez, je vais un peu plus loin pour vous. Ouais, il y en a certains avec paranoïa, folie, tracas, ça vous a pris la tête. On vous dit put on a happy face. Affiche un visage souriant. Sois heureux. Oublie les ombres, les ex. Ne sois plus dans la nostalgie, dans le passé. Remercie, sois dans la gratitude. Remercie qu'on ait... Comment dire, nettoyer la place pour quelque chose de mieux pour toi. Et là, avec féminité, beauté naturelle, on vous dit aime-toi. Ça, ils le disent à tous les signes. Aime-toi. Sache être toi-même, t'aimer comme tu es et ne laisse personne essayer de te changer. Toi, tu peux décider de changer des choses qui ne vont pas, mais les autres doivent t'aimer pour toi-même, comme tu es. Donc ça, on vous dit, si une de ces relations passées a pu vous impacter à ce niveau-là, on vous dit, laisse tomber. Tu es assez grand pour voir combien tu es beau et belle intérieurement. Bon, on va aller chercher une précision avec le tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors là, on ne m'a pas parlé de l'arrivée de quelqu'un. Hein ? Pour ceux qui sont en attente, on ne m'a pas parlé d'un retour, on ne m'a pas parlé d'une arrivée. On me dit juste que vous devez vous préparer, vous purifier vos énergies pour préparer le terrain, pour préparer la place à quelqu'un d'autre. Il y a d'abord ce travail-là à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? La famille avec la lune et la passion avec, je vous l'ai déjà dit, je ne sais jamais, le 11 dans le vrai tarot, si c'est... Je vais aller vérifier parce que comme le Rider-Waite, le 8 et le 11 sont inversés par rapport au tableau, je suis toujours paumée. Je vous dis ça. C'est bien ça, avec le 11 on est sur la force. Donc on vous dit, retrouvez votre force, retrouvez un émotionnel purifié, nettoyé. Pour le moment, tout l'amour que vous avez en vous, ben, donnez-le à votre famille ou à votre famille d'âme, à vos amis. On est vraiment sur le bleu et sur le violet. Reconnecte-toi à toi, écoute tes émotions. Alors, les émotions négatives, on va dire, de nostalgie, de mentalisation, accueille-les mais laisse-les passer et purifie tes émotions pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Tu en as la force, tu en as le pouvoir, tu en as la capacité avec la carte de la force. Là, j'ai l'amour platonique et l'infidélité. Vous voyez là, vraiment ils insistent là-dessus, donc ça concerne vraiment beaucoup mes béliers. Ceux d'entre vous qui sont restés bloqués sur une histoire, on vous dit, oui tu as peut-être été trompé, oui tu as peut-être été trahi, mais il faut passer ça, il faut arrêter de rester, là c'est le doux, c'est le pendu, arrête de rester pendu par les pieds
en situation sacrificielle dans une situation c'est de l'amour platonique et certainement à sens unique. Arrête. Retrouve la passion, retrouve l'énergie que peut te donner le diable pour repartir vers autre chose, pour aller vers la passion. Parce que là, il y en a beaucoup, mes béliers, vous êtes bloqués sur des énergies anciennes qui vous empêchent d'aller vers des nouvelles. Je vais un petit peu plus loin pour vous. Vous voyez, là, on a l'empereur et l'équilibre. L'empereur, il me fait penser à vous. Il est capable d'aller dans l'action, le parfait chevalier. Il est capable de foncer, d'y aller, d'aller chercher son équilibre, d'aller chercher ce qui est juste pour lui. Ce n'est pas juste pour vous qui êtes dans ces blessures-là, de rester dans une nostalgie, dans un amour qui n'est que platonique et qui n'est que dans votre tête. Il est temps d'aller vers une vraie passion. Quelque chose de vivant, remettez-vous à vivre. Alors là, excusez-moi les béliers, ça concernait beaucoup ces situations-là, mais c'est qu'il doit y en avoir beaucoup et que c'est important pour eux qu'ils passent à autre chose. J'en ai pas une qui s'est retournée, non, bon. Allez, ah mais il y en a deux, eh bien vous en avez deux. Voyons, le choix, vraiment, hein. Donc là, on vous dit... arrête de te bloquer, de te coincer dans une situation qui... C'est dingue comme ils insistent là-dessus. Hein. Reconnecte-toi à toi, remets de la passion, accède de nouveau au bonheur, rééquilibre les choses en toi et ne te laisse pas être dans un élan, enfin dans des énergies de mauvaise humeur. Non, la vie est belle. C'est pas parce qu'une histoire s'est arrêtée que la vie s'arrête. Hein. Là, on te dit, tu es dans la fuite. Et comment dire, ça te met dans une situation délicate. Tu fermes les yeux et tu refuses de voir la réalité. Et là, on te dit, non, là, il est temps de remonter dans ton char et de repartir pour recommencer à t'ouvrir à l'amour et à pas rester bloqué sur une histoire. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont insisté sur ce sujet? Bon, mes béliers, sur le plan développement personnel et spiritualité, qu'est-ce qu'on ajoute? On vous demande encore de trouver votre équilibre émotionnel là. J'ai l'eau qui s'est retournée. On vous dit qu'il est temps d'arrêter d'être pieds et poings liés. C'est vous qui avez la clé du cadenas. Hein. Initiation et oméga. Alors on vous dit peut-être aussi pour certains que vous avez traversé des moments compliqués parce que vous étiez en phase d'apprentissage, en posture de relation karmique. Donc il fallait y aller, il fallait le vivre pour avancer. Mais en revanche, on vous dit que vous arrivez au bout là. Hein. Donc vous finissez un cycle et il va être temps d'en démarrer un nouveau. Je vais aller au continu. Voilà. On vous dit, c'est le 42, c'est le 6. Vous avez l'impression d'être dans un désert émotionnel. Vous avez même asséché les émotions en vous. Non. Reconnectez-vous, c'était 4-11. Reconnectez-vous à vous-même et dites-vous que vous arrivez au bout de cette période, mais il y a ce travail à faire de vouloir vous détacher du passé et de ce qui n'est plus. Et là, voilà. Arrêtez de vous mettre en situation, en position de sacrifice, tel le pendu, et vous trouverez la paix. Mais pour cela, vous devez procéder au changement, à des changements profonds en vous, hein, avec la mort, et de faire de bons choix avec les amants. Écoutez votre cœur. Faites le choix de cesser de souffrir pour vous ouvrir à de nouveau, à la joie, à l'amour. Voilà. C'est pas... Oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais
il n'y a pas qu'un homme sur Terre, hein, enfin, il n'y a pas qu'un homme sur Terre, il n'y a pas qu'une femme sur Terre. Donc je sais que c'est compliqué à dire, mais là je pense qu'il parle pour des personnes qui végètent, là, qui sont dans cette situation depuis trop longtemps. Ça n'a que trop duré, et donc les guides vous secouent un peu là. Qu'est-ce qu'on a avec le symbolon? Le mage, on l'a eu aussi pour le signe précédent. Vous voyez, vous êtes dans une telle spirale de négatif que vous en êtes à de l'auto-envoûtement. Vous vous conditionnez dans du négatif, du coup vous n'arrivez pas. Et là, avec l'expression 5 et 1, 6, accueille tes sentiments, tes émotions. Communique avec toi-même. Fais face à ces émotions et accueille-les, mais pour leur dire au revoir. Il y a plein d'autres choses qui t'attendent. 29, c'est le 9 et 2, 11. Réaligne-toi. Accepte aussi ce qui arrive dans ta vie parce que c'est nécessaire pour apprendre et pour avancer. Voyez, c'est dingue la cohérence. On vous dit, l'entrave, c'est un vain entêtement. Tu t'entêtes en vain. Tu as cru des paroles dures ou désagréables d'une personne qui t'a jugé ou qui a été vraiment très... Et tu l'as cru sur parole. Non, ça suffit. Oui, tu as peut-être des défauts et des côtés sombres, mais on est encore sur le 35, c'est le 8. Fais en sorte de tirer bénéfice de cette situation pour réussir ton examen de passage dans cette épreuve-là. Pour réussir ce que tu avais à régler, pour régler ce que tu avais à régler. Tu fais du surplace, réagis, tu es dans l'affliction, 5 et 5, 10, c'est le 1, vas-y, avance. Il y a eu trop pour le nous, là c'est la séparation, il y a eu trop pour le nous au détriment du moi. Maintenant, vous pensez moi. Et si vous êtes en phase de rupture avec une personne qui vous a fait du mal, eh bien lâchez ça. Et si vous êtes encore avec une personne avec qui vous vous sentez bien, que vous faites du surplace, vous n'êtes pas bien, eh bien lâchez-la. Séparez-vous, envolez-vous. Eh bien, ces énergies-là étaient très prégnantes parce que ce sont ces béliers-là que j'ai ressentis. Allez, on précise avec l'oracle du soleil pour mes béliers. Un dernier conseil pour vous. Conseil ou mise en garde, on va voir. Hop là, elle est tombée. La vengeance. Oh là 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 là. On est encore sur du 8. On vous le dit. Ne cherche pas. Sors de ces énergies-là. Sors de cette histoire. Ne sois pas dans la rancœur. N'essaie pas de te venger. Lâche cette envie de poser une action qui te permettrait de te soulager. Ça ne te soulagera en rien. C'est pas ça la solution. La solution n'est pas dans la rancœur. Bon, évidemment que ça envoie des énergies négatives à cette personne, mais surtout ça vous en remplit vous. Donc ne soyez pas dans la nostalgie, ni dans l'envie de vous venger. Acceptez les choses. C'est dur, mais c'est comme ça. Si cette personne sort de votre vie, c'est qu'elle n'a plus rien à y faire. Mais en tout cas, vous devez vous nettoyer, vous purifier. C'est incroyable ce que les guides ont insisté là-dessus. Je le répète, je suis désolée pour les autres béliers dans ce domaine-là, dans le domaine émotionnel, mais il impacte sur votre développement personnel. Donc ils ont vraiment insisté. Ça s'adressait à vous. Faites les bons choix, mes chéris, pour vous sortir de cette espèce de situation. Et n'hésitez pas à me contacter pour une consultation si je peux vous aider. Et évidemment, on est sur des tirages généraux, vous le savez très bien. On ne peut pas cibler chaque cas particulier, puisque c'est un tirage général. Donc n'hésitez pas à me demander
mon soutien et mes conseils. Quand je dis mes, ce sont ceux de vos guides qui passent par les miens. Hein. C'est pas moi, hein. J'ai la chance d'être le canal qui permet à vos guides de vous aider. C'est pour ça que mes tirages, je les appelle des guidances, hein, en consultation. Voilà mes chéris, ben, je vous souhaite une belle fin d'année avec plein de transformations, plein de renouveau, de l'ouverture du soleil. Remettez de l'abondance, du sourire, des belles émotions en vous mes béliers. Merci d'avoir été là, merci d'être abonné ou de le faire si ce n'est pas fait, et de liker pour me dire que vous étiez là, hein, me faire un petit coucou, un petit clin d'œil et m'aider à faire que l'algorithme YouTube finisse par repérer la chaîne pour qu'elle décolle, qu'elle grandisse. Je vous en remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite mes béliers. Gros bisous, je vous aime.